Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mars. J'espère que vous allez tous très bien. Restez bien avec moi parce que pour la seconde partie de la vidéo, je vais faire un message pour tous les signes comme d'habitude. Donc là, aujourd'hui, tout de suite, on va faire un message pour l'ensemble des personnes qui regardent cette vidéo. Puis après, je ferai un message pour chaque signe. Allez, on y va. On va prendre l'oracle des symboles. Hop, on va voir. L'arc et les flèches, rapidité. Ce symbole représente la rapidité d'action et de pensée. Il vous invite à viser vos objectifs avec précision et à lâcher prise avec confiance. Accueillez la vitesse comme une alliée, mais souvenez-vous que la véritable maîtrise réside dans le choix du moment parfait pour agir. Donc là, on vous dit d'être dans la rapidité d'action, d'être dans la rapidité de pensée, de lâcher prise, de lâcher prise avec confiance. Donc là, si vous sentez qu'il y a un blocage, là, on vous dit de lâcher prise. On continue. Alors, j'espère. Donc là, on continue avec l'oracle. Mon oracle, en tout cas, l'oracle angélique de Mademoiselle Lenormand. Pour la semaine du 9 mars, s'il vous plaît. Pour la semaine du 9 mars. Ouh, ça commence bien. Vous avez le soleil, vous avez le succès, la victoire qui arrive à vous, avec des bénédictions en plus. De nouveaux commencements arrivent pour vous. Mettez-le dans votre domaine. Avec la maison, là, on vous parle de votre intérieur, on vous parle de votre foyer, on vous dit que vos fondations sont solides, mais on vous dit qu'il va peut-être y avoir quelque chose, des bénédictions qui vont rentrer dans votre foyer, c'est possible. En tout cas, le soleil revient. Vous avez un engagement, vous avez une signature. Il y a quelque chose qui est sur le point de se concrétiser, et vous allez devoir faire un choix. Alors, si c'est par rapport aux professionnels, vous allez peut-être avoir plusieurs propositions, donc là, il va falloir faire un choix. Si c'est par rapport à un projet pour lequel vous êtes... vous vous êtes battu, ou en tout cas vous avez travaillé dur pour ce projet. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, et là vous allez peut-être avoir plusieurs propositions d'achat ou de choses comme ça. Donc là on vous dit que oui, il se peut qu'il y ait plusieurs choix. Et regardez, vous avez les communications en plus qui viennent à vous. Donc là, oui, je pense qu'il y a, par rapport à un projet, là, il se peut qu'il y ait des signatures, mais après avoir fait un choix. Le choix qui va faire que ça va amener, oui, beaucoup de communication. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans votre maison. Allez, une petite dernière. Et ça va amener de la stabilité. Alors, donc, de la stabilité, de la sécurité. Là, les anges, ils vous demandent quand même d'être plus dans l'ancrage. D'être plus dans l'ancrage. Essayez de rester quand même les pieds bien sur terre. C'est ce que ça nous dit. Mais là, oui, il se peut qu'il y ait, oui, signature d'un contrat si c'est par rapport à un projet. Ou alors, si c'est par rapport à de l'immobilier. Mettez-le dans votre contexte, mais si c'est par rapport à de l'immobilier, il se peut aussi que vous signiez pour un crédit, c'est possible, parce qu'il y a la maison qui ressort. Cette semaine va être pas mal pour vous, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Allez, on continue avec l'oracle arc-en-ciel. En tout cas, le soleil rentre dans votre maison. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, il s'agit de vous si vous êtes une femme ou une femme autour de vous. Là, on vous parle de votre santé. Peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle par rapport à votre santé aussi. C'est possible. Oui, et vous allez laisser tomber quelque chose.
Il y a vraiment cette notion avec la carte de l'automne, vous savez qu'à l'automne, les feuilles tombent. Donc là, vous allez vraiment laisser tomber quelque chose. Et oui, parce que peut-être que tout était figé, hein, avec la carte de l'hiver, là. Peut-être que quelque chose était figé, là, dans votre intérieur. Alors, votre intérieur foyer, hein, et votre intérieur, je veux dire, au fond de vous, en fait, hein. Alors, vous avez déménagement. Vous voyez, je vous parlais de votre foyer. Alors, peut-être qu'il va y avoir un déménagement, c'est possible. Parce que vous étiez peut-être avec quelqu'un qui portait un masque et vous vous en êtes rendu compte, en fait, hein. Vous vous en êtes rendu compte et c'est pas la première fois, hein, avec la carte de la répétition, là. C'est pas la première fois que vous vous êtes rendu compte de ça. Et voyez, il y a vraiment des communications qui viennent à vous, hein. Là, vous avez des communications qui viennent à vous et là aussi. Et là, on vous dit de revoir vos plans, hein. On vous dit de revoir vos plans. Alors, peut-être que vous vous étiez fait une idée sur une personne ou sur un endroit et finalement, on vous dit de revoir vos plans, hein. Alors, on va prendre une carte de l'oracle du champ de la terre. Pour la semaine du 9 mars, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 mars. Vous avez l'eau. On vous parle de fluidité, de métamorphose et de mouvement. Vous voyez, il y a le déménagement là qui est déjà sorti. Et là, on vous parle de mouvement. Donc, soit vous avez trouvé, vous allez peut-être signer quelque chose par rapport à une maison. Et donc, vous êtes déjà dans le mouvement, vous êtes déjà dans le déménagement. Mais là, on vous dit de vous rappeler d'être fluide et spontané avec l'eau. Vous allez suivre le courant, en fait, hein, tout simplement. Vous allez suivre le courant, comme l'eau de l'eau par rapport à une rivière ou un fleuve ou ce que vous voulez. Et vous avez l'arc-en-ciel. On vous parle d'espoir, d'équilibre et de magie. Gardez espoir, la magie naît de la dualité et de l'équilibre. Donc là, vous voyez, si vous aviez perdu espoir par rapport à ce bien immobilier, hein, peut-être que c'est ça. Là, on vous dit qu'il y a de l'espoir, hein. Restez dans l'espoir parce qu'il se peut qu'il y ait des signatures là dans pas longtemps. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie, hein, qui va arriver dans votre vie, qui va ramener un certain équilibre, hein. Vous allez vraiment là vous êtes peut-être en train de jongler, hein, entre plusieurs choses, mais là dites-vous que le fait de jongler comme ça va faire que ça va ramener un équilibre, hein. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Restez bien avec moi, hein, parce qu'en deuxième partie, on va faire un message pour tous les signes avec les oracles de Cricri, les messages des Chibis. Allez, qu'est-ce que l'oracle des miroirs nous dit? Ah, là, vous voyez, on vous parle de nouveauté, là, avec la carte de l'enfant, on vous parle de nouveauté. Peut-être par rapport au travail, c'est possible. Peut-être que la signature, c'est peut-être pas forcément par rapport au bien immobilier, hein. Voilà, je vous dis, adaptez-le à votre situation. Mais là, oui, cette nouveauté, c'est peut-être par rapport au travail, hein. Peut-être que vous avez demandé, si vous êtes déjà au travail, vous avez demandé à être muté ailleurs, hein, c'est possible, ou à changer de grade, ou enfin voilà, quoi, de changer de bureau, ou de service, ou je ne sais quoi. Et si vous êtes au chômage, là, vous avez peut-être demandé à l'univers de vous envoyer le travail qui pourrait amener l'arc-en-ciel dans votre vie, hein. Donc là, avec la carte de l'enfant, il y a de la nouveauté qui vient dans votre maison. Là, il y a vraiment cette notion-là de communication, d'engagement, de signature, hein. Vous voyez, tout à l'heure, je pensais plutôt au travail aussi. J'ai vu la maison, donc j'ai pensé que c'était peut-être dans l'immobilier. Mais là, on vous dit que oui, il y a peut-être quelque chose de figé, hein. Il y a peut-être quelque chose de figé. N'oubliez pas que Saturne, qui était en Poisson, a créé pas mal de blocages pour beaucoup d'entre nous. Et le fait qu'il soit rentré en Bélier, ça a peut-être débloqué certaines choses chez vous, hein. C'est possible, hein. Parce que Saturne, c'est quand même la planète des blocages, hein. C'est vraiment la planète, il faut rester droit, quoi, hein.
Et Neptune également, hein, Neptune qui était aussi en Poisson est arrivé en Bélier aussi là fin janvier. Donc là, il y a peut-être des blocages qui se sont débloqués évidemment, et peut-être qu'au niveau travail, pour certains d'entre vous, c'était peut-être compliqué. Peut-être que vous avez écrit beaucoup de lettres, hein, ou de mails ou je ne sais quoi. Et en tout cas là, oui, ça y est, tout ce travail-là, vous allez le récolter. Hein. Vous avez fécondité. Vous voyez, il y avait quelque chose en gestation, il y avait quelque chose dans la matière. Hein. Et vous avez verdict. Donc là, peut-être qu'on vous montrait du doigt, peut-être qu'on vous jugeait parce que, bah oui, parce que vous étiez coupable hein, de ne pas trouver de travail, peut-être dans votre entourage. Hein, si vous êtes avec quelqu'un qui travaille et qui espérait que vous trouviez quelque chose, vous avez peut-être été montré du doigt. Mais là, oui, vous étiez peut-être dans la culpabilité. Mais il y a la naissance qui est là. Hein. Il y a la naissance qui est là, donc il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Vous avez la famille également. Alors c'est peut-être cette famille-là qui vous montrait du doigt, hein, pour laquelle vous vous sentiez coupable parce que vous êtes peut-être le seul ou la seule dans votre famille à ne pas avoir de travail. Mais là, oui, ou alors il y a peut-être une naissance autour de vous. Hein, c'est tout simplement ça. C'est peut-être juste vous allez apprendre une naissance autour de vous. Hein, c'est possible aussi dans votre famille en tout cas. Mais là, pour moi, c'est par rapport au travail. Hein. Je ne sais pas pourquoi je le sens. C'est par rapport au travail. Il y a la naissance de quelque chose. Vous allez signer des choses. Vous allez signer des contrats. Il y a le travail qui arrive. Ça va aller mieux dans votre foyer, dans votre maison. Il y a des communications qui viennent à vous et regardez. Vous voyez, il y a le serrage de main là, négociation, conciliation. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va finir avec l'oracle des vies antérieures. On va prendre une carte. Et on va finir tout à l'heure avec les messages pour les 12 signes. Allez, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-là. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait d'équilibre et d'espoir. Et regardez, vous avez le surmenage, déséquilibre. Vous voyez, il y a vraiment, pour moi, je pense que là, oui, il y a vraiment un déséquilibre. Mais vous avez la force et la détermination. Hein. Vous avez une puissance personnelle très, très forte. Hein. Vous savez que vous allez y arriver. Alors peut-être que vous êtes Sagittaire ou vous êtes, voilà, dans ces signes-là, les signes de feu. Donc là, oui, il y a vraiment, ça concerne peut-être les lions et les béliers également. Hein. Mais là, il y a peut-être eu un déséquilibre là depuis que Saturne était en Poisson. Hein. Mais là, avec votre force et votre détermination, il y a quelque chose que vous allez signer. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Allez. Eh bien, écoutez, je ramasse tout ça et puis on fait le message pour les 12 signes. À tout de suite. Allez, on y va. Message pour les 12 signes. On commence avec mes amis les Sagittaires. Le regard. Je change mon regard, je change ma réalité. Là, on vous dit les Sagittaires de prendre de la hauteur. Les Béliers. Si j'y arrive, c'est celle-là que je veux. Les rêves. Je crois en mes rêves, même les plus fous. Croyez en vous, les Béliers. Les Poissons. L'alignement. Mon alignement attire ce qui est juste. Les Gémeaux. L'éveil. Je m'ouvre à la lumière de ma conscience. Les Balances. La passion. Je rayonne ma passion avec intensité. N'ayez pas peur, les Balances, hein, de montrer votre passion. Les Vierges. La naissance. Je m'ouvre à la nouveauté avec douceur et émerveillement.
Il y a peut-être de la nouveauté qui rentre dans votre vie, les Vierges. Capricorne, le réveil. Je me réveille à ce que je suis réellement. Les Lions. Un grand oui. Je dis oui à la vie, oui à moi, oui à l'amour. Oh, ça c'est un message très positif. Mes taureaux. Non, je veux celle-là. Le sceau. Je choisis le courage plutôt que la peur. N'ayez pas peur, les taureaux. Les Verseaux. La surveillance. Je rayonne en paix, même sous les regards. Rayonnez, rayonnez, les Verseaux. Les Cancers. Le repos. Je respecte mes rythmes avec bienveillance. Et mes amis, les Scorpions. La foi. Je crois en moi, en l'univers et en mes rêves. Croyez en vous, les Scorpions, croyez en vos rêves. Voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine du 9 mars vous a plu. Je vous dis à bientôt.